Huitième station de notre chemin de croix particulier et spécial, au mieux via Lucis, dans ces 14 stations vers la consécration au Sacré-Cœur, à Jésus avec Marie, à Jésus comme Marie. Huitième station dans laquelle nous allons méditer une étape de plus sur la façon d'imiter la Vierge. Mais j'insiste, et c'est parce que cela me préoccupe beaucoup. Se consacrer n'est pas une simple question de dire une phrase. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas non plus un sentiment. Beaucoup de gens disent qu'ils sont consacrés, même ceux qui sont officiellement consacrés. Mais je connais beaucoup de gens qui disent « Je me suis consacré au cœur de Jésus, je me suis consacré au cœur de Marie, je me suis consacré... » C'est peut-être vrai, mais si cette consécration n'implique pas ta vie, n'implique pas une consécration de ta vie entièrement à cette personne, Jésus, Marie, à laquelle tu t'es consacré, ce n'est rien de plus qu'une bonne intention. C'est pourquoi ce chemin est nécessaire. Il est nécessaire d'imiter ceux à qui nous allons nous consacrer. Sinon, ce ne sera, je le répète, qu'une intention pieuse qui ne sert peut-être à avoir la conscience tranquille et à te vanter « je me suis consacré », mais qui en réalité est vide de contenu. Nous avons médité dans la station précédente sur deux aspects de l'imitation de la Vierge. Marie, modèle d'unité. Et qu'en essayant de vivre cette unité, nous pouvons l'imiter dans sa maternité spirituelle. L'unité, toujours difficile, mais toujours si précieuse. Précieuse parce qu'elle nous permet d'être avec le Seigneur. Là où deux ou plusieurs sont unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et l'autre point sur lequel nous avons médité le mois dernier et qui, j'en suis sûr, a été mis en pratique, est l'imitation de Marie en tant que mère qui prend soin de Jésus, qui s'occupe de Jésus dans le tabernacle, qui prend soin de Jésus dans ceux qui souffrent, la mère qui nourrit, la mère qui enveloppe l'enfant quand il a froid, la mère qui l'amène chez le médecin. En chacun, dans le tabernacle ou dans le prochain qui est dans le besoin, Jésus y est. Et pour imiter Marie, je ne peux pas fermer mon cœur à ces personnes qui ont besoin de moi, ni au Christ dans le tabernacle. Je ne peux pas résoudre les problèmes du monde, je le sais, mais je dois faire ma part autant que je le peux. Plus que je ne peux, non, mais autant que je peux, oui. La mère qui rassemble la famille, la mère qui se soucie, la mère, mais aussi la mère qui éduque. Éduquer, c'est évangéliser. Nous avons une obligation première pour laquelle Dieu nous demandera des comptes de manière dont nous avons évangélisé nos proches. Ils sont sous notre responsabilité, les enfants ou les parents, le mari, la femme, les autres proches qui ne sont peut-être pas si proches, mais qui sont des familiers. Nous n'avons peut-être pas réussi, mais lorsque Dieu nous demande des comptes, nous devons pouvoir dire « J'ai fait tout ce que j'ai pu ». Faisons-nous vraiment tout ce que nous pouvons pour évangéliser les nôtres? Car pour évangéliser, la première chose à faire est de prier. Parles-tu de Dieu à tes enfants? Parles-tu de tes enfants à Dieu? D'abord la prière. Ensuite, offrir. As-tu un problème? Alors tu as un trésor. Tu as une perle précieuse. Offre ton problème au Seigneur. Accepte ce problème sans te plaindre.
ou du moins sans trop te plaindre, et offre ce problème pour ta famille, pour les membres de ta famille qui sont les plus éloignés de Dieu. Vient ensuite le témoignage, naturellement jamais parfait, le meilleur témoignage possible, surtout le témoignage de la façon dont nous supportons les problèmes de la vie sans sombrer et sans devenir amer. Et puis vient la parole. Pour cela, il faut avoir une formation. Évangéliser, c'est imiter Marie en commençant par les nôtres, puis en ouvrant le cercle. Ceux qui traitent avec nous, par exemple, au travail, nos amis. Mais garde toujours ceci à l'esprit. Si je veux imiter la Vierge, si je veux me consacrer à elle, je ne peux pas penser que l'évangélisation est une question réservée seulement aux spécialistes, les prêtres, les religieuses. Non, c'est une question qui concerne chacun de nous et Dieu nous demandera de rendre compte de tout cela. Qu'est-ce que la mère fait d'autre? Elle défend. La mère défend son fils. On le frappe, on l'intimide, on le harcèle. Elle ne reste pas indifférente. Elle défend l'enfant. La Vierge Marie et Saint Joseph ont défendu Jésus quand Hérode voulait le tuer et ils l'ont amené en Égypte. Ils n'ont pas utilisé la violence, mais ils ne sont pas restés indifférents. Nous n'allons pas utiliser la violence pour nous défendre, pour défendre le Christ, mais nous ne serons pas non plus des gens qui détournent le regard quand on attaque le Seigneur, quand on attaque la Sainte Vierge, quand on attaque l'Église. L'Église qui est attaquée par des ennemis de l'extérieur et par des loups déguisés en brebis qui sont à l'intérieur. Je répète, sans violence, ce n'est pas notre mode, mais avec courage. Même si on te persécute pour avoir dit « je suis catholique », même si on se moque de toi, même si on te harcèle. Sinon, comment pouvons-nous imiter Marie si nous ne sommes pas prêts à donner notre vie si nécessaire pour défendre Jésus? Le point suivant dans l'imitation de la Vierge, très important. Qu'a fait Marie tout au long de sa vie et surtout à la fin? Elle a embrassé la croix avec son fils. Il a été crucifié et elle était au pied de la croix. Il a vécu sa crucifixion et elle a vécu la sienne. Il fut cloué et elle, comme le prophète Siméon l'avait prédit, eut à ce moment-là une épée qui lui transperça le cœur. Son corps n'a pas été giflé, mais son âme était charcutée. Embrasser la croix, c'est imiter Marie. Cela ne signifie pas que nous devons tout supporter, car il y a des choses qui ne doivent pas être supportées. Une femme dont le mari frappe, par exemple, elle n'a pas à le supporter. Mais dans la vie, et pas seulement dans les relations conjugales, dans la vie, nous devons supporter beaucoup de choses. Nous n'avons pas le choix. Il n'y a pas de choix parce que sinon, tu seras en train de changer de travail chaque semaine, si tu trouves un nouveau travail, bien sûr. Dans la vie, il faut supporter et cela peut être une malédiction ou une opportunité, une occasion de s'améliorer, une occasion de témoigner, une occasion d'évangéliser et surtout une opportunité de s'unir au Christ sur la croix. Chaque fois que nous disons à Jésus, pour toi Seigneur, je l'accepte pour toi, nous sommes en train de l'embrasser sur la croix. Nous imitons Marie qui ne s'est pas enfuie, qui n'a pas dit « Je ne veux pas voir le spectacle de mon fils moqué et crucifié ». Mais elle a embrassé sa croix pour lui être utile à ce moment où il en avait besoin. Ainsi, en ce mois, en cette 8e station de notre Via Lucis, réfléchissons à la manière dont nous devons évangéliser. Pensons que nous devons sortir pacifiquement pour défendre Jésus, pour défendre l'Eucharistie, pour défendre l'Église, chaque fois que le Seigneur, Marie, l'Église, les saints sont attaqués. Pensons que chaque fois que nous avons un problème, nous avons un trésor, car nous avons l'occasion de dire à Jésus, « Je t'aime, tu as porté ta croix pour moi,
et je veux, avec ta grâce et avec ton aide, porter ma croix pour toi. Nous nous verrons le mois prochain où nous ferons, si Dieu le veut, un pas de plus sur ce chemin de la consécration à Jésus et à Marie.